La résistance de fuite d'un condensateur. On demande d'un circuit un condensateur de capacité C égale 100 picofarad initialement chargé sous une tension de E égale 10 volts. Et on le laisse poser sur la paillasse. Au bout de 2 minutes, la tension ici au bord du condensateur ne vaut plus que 1 volt. Un condensateur se déchargeant spontanément peut se modéliser par l'ajout de résistance en parallèle d'un condensateur idéal. Cette résistance, notée RF, est appelée résistance de fuite ou résistance d'isolation de condensateur. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T pendant la décharge. 2. Vérifier que l'expression UC de T est égale E fois exponent moins T sur RF fois C est solution de l'équation différentielle. 3. Calculer la résistance de fuite de condensateur considérée. 1. L'équation différentielle. Vérifié par la tension UC. Le schéma, le circuit RC, et on a orienté le circuit en convention récepteur, c'est-à-dire la flèche qui représente la tension UC ou bien UR et la flèche qui représente le sens positif du courant en des sens opposés. C'est la convention récepteur pour le condensateur et pour la résistance. Et on applique la loi d'additivité de tension. D'après cette orientation, on peut écrire la tension UC plus la tension R au bord de la résistance de fuite est égale à 0. UC plus la tension UR. On applique la loi d'Ohm. J'ai ici la convention récepteur, donc la tension ER, c'est la résistance RF fois l'intensité I en convention récepteur est égale à 0. L'intensité du courant I est égale dQ sur dt, car la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par Q. Donc, I est égal dQ sur dt et n'est pas moins, il y a ici plus, et égale plus dQ sur dt, car on a choisi la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par Q. Donc, I est égal dQ sur dt. Qui est égal d sur dt, et Q c'est C fois UC. Donc, I est égal C DUC sur dt. Et je remplace ici. Donc, UC plus RF, la résistance de fuite du condensateur, fois C fois DUC sur dt est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. On l'appelle équation différentielle car il y a la tension UC et sa dérivée, et l'on connaît c'est la tension UC qu'il faut chercher. 2. La vérification de la solution. Vérification. On a donné la solution de l'équation différentielle. UC de T est égal à E exponent moins T sur RF fois C. Et on veut vérifier que cette expression représente la solution de l'équation différentielle. Donc il faut dériver et on remplace la tension UC et sa dérivée par leur expression. Et on doit trouver 0 dans le deuxième membre. Donc on a UC plus RF fois C fois DUC sur dt est égal à 0. Je dérive, donc DUC sur dt est égal à moins E sur RF fois C exponent moins T RF fois C. Et je remplace ici la dérivée et
UC par leur expression. Donc, E expo moins T sur RF fois C plus RF fois C fois moins E sur RF fois C expo sur RF fois C égal. Donc, je dois trouver le deuxième nombre qui est égal à 0. Donc, ici, E expo moins T RF fois C. Je simplifie par RF fois C. Donc, moins E expo moins T sur RF fois C qui est égal à 0. C'est la vérification de la solution. 3. La résistance de Froude du condensateur. La résistance de Froude RF du condensateur. On utilise la solution de l'équation différentielle. On a la tension UC est égale à E expo moins T sur RF fois C. Au bout de 2 minutes, T égale, lorsque T est égal à 2 minutes, d'après les données, on a la tension UC est égale à U est égal à 1 volt. Donc, lorsque UC est égal à U est égal à 1 volt, T est égal à 2 minutes, est égal à E expo moins T sur RF fois C. On cherche RF. La tension U sur E est égale à expo moins T RF fois C. Donc, ln de U sur E est égal à moins T sur RF fois C. Donc, ln de E sur la tension U est égal à T sur RF fois C. Donc, RF, la résistance de fluide de condensateur, RF est égal à T sur C ln E sur la tension U. Application numérique. La résistance de fluide du condensateur est égale à T égale 2 minutes en seconde, 2 fois 60, sur C 100 picofarad, 1 pico c'est 10 ou moins 12 farad, ln E est égal à 10 volts et U c'est 1 volt. On trouve la résistance de fluide de condensateur 52,1 fois 10 pouce 10 ohms qui est égal à RF 521 fois 10 pouce 9 ohms. 10 pouce 9 ohms, c'est gigaohm. Donc la résistance de fluide de condensateur, c'est 521 gigaohm. La résistance de fluide a une valeur très grande en gigaohm car c'est la résistance d'un isolant qui existe entre les deux armateurs du condensateur. Il y a ici un isolant n'est pas parfait car il a une résistance qui est très grande.